Et si on parlait démocratie participative et locale à Choisy-le-Roi? Mais avant toute chose, ce que je veux dire, c'est que depuis l'arrivée à la tête de notre ville de M. Panetta et de ses alliés, eh bien, je pense qu'il s'agit d'une erreur dans l'histoire politique de notre ville. Erreur dans l'histoire politique de notre ville pour quelques raisons. À la fois, effectivement, les mesures qui sont prises et qui sont mises en place ne le sont pas pour le plus grand nombre. Il n'y a qu'à regarder, effectivement, le manque de construction ou le très peu de construction qu'il y a, mais qui ne touche qu'une seule et petite et mince partie de nos concitoyens. Quand on a Choisy-le-Roi, le prix au mètre carré dépasse les 5 000 €, je pense que ça n'est pas fait pour tout le monde. Ce qui rejoint effectivement les propos de M. Panetta lors de la campagne de 2020, ou dans lesquels il disait qu'il allait changer la population de Choisy-le-Roi. En termes de démocratie locale, qu'est-ce qui est réellement offert aujourd'hui aux associations, aux partis politiques? Nous sommes en pleine campagne électorale. En revanche, il n'y a pas de salles ou très peu de salles qui sont mises à leur disposition pour pouvoir échanger, pour pouvoir accueillir, recevoir nos concitoyens de façon à pouvoir échanger dans des lieux qui soient les nôtres, qui soient ceux qui appartiennent à la ville. Avec l'Union de la gauche, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un véritable référendum d'initiative citoyenne et locale de façon à ce que les problèmes de nos concitoyens, parce que nous les connaissons, parce que nous vivons avec eux, eh bien, seront échangés avec eux et que leurs propositions seront réellement prises en considération pour pouvoir les porter et améliorer la qualité de vie à Choisy-le-Roi.